Alors, vous voyez mon écran? C'est OK? Eh ben nickel. Alors, pour commencer, euh, vous avez discuté avec l'IA et vous avez répondu à quelques questions. Pardon. Vous avez répondu à quelques questions tout simplement pour sur vous, un peu votre nom, votre prénom. Vous avez fait ça. Vous avez une petite checklist pour préparer un peu ce double de vous qui va travailler à votre place. Vous avez fait ça. Donc, ce qui est très important et ce qui est presque le plus important, c'est qu'il faut continuer un petit peu à le checker et à amener le plus d'infos pour que bah, ça bosse à votre place, hein. C'est ça l'idée, c'est que ça vous fasse gagner du temps et des compétences marketing. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ce que l'IA va le faire à votre place. Donc, quand une fois que vous avez accès à cette page d'accueil, vous avez deux choses à faire qui sont très importantes. C'est dans paramètres de profil, qui sont un petit peu en dessous là. Faites attention à votre zoom d'écran, parce que des fois votre zoom d'écran est trop gros et ça cache ça. Donc, vous pouvez descendre évidemment, mais votre zoom, faites attention. Donc, la première chose, c'est former mon IA. Et former mon IA, vous allez voir que quand vous allez cliquer dessus, c'est fait en quatre onglets. Et entre chaque onglet, quand vous avez fait des modifs, n'oubliez pas de sauvegarder. Parce que si vous faites un onglet là et que vous faites des modifs et que vous allez sur l'onglet d'après que vous n'avez pas sauvegardé, vous perdez les données. Il faut bien sauvegarder à chaque fois. Donc ça va vous demander peut-être plus de questions que vous n'aviez pas eues pendant la première phase. Donc ce que vous souhaitez dire sur votre famille, il n'y a jamais rien d'obligatoire. Ce que vous souhaitez partager sur vous, votre parcours, vos moments forts, vos moments faibles, ce que vous avez vécu, vos projets, ouais, vos objectifs, vos rêves, des choses comme ça. Donc bien remplir, faites sauvegarder. Pensez comme moi, c'est vos centres d'intérêt. Donc que ce soit des intérêts mode général, des intérêts quoi, plutôt des gens que vous estimez un peu qui vous influencent, qui ont plutôt une influence positive, comme livres, films, musique. Je vous invite à en mettre le maximum parce que grâce à tout ça, il peut faire aussi une analyse de votre personnalité pour vraiment comprendre qui vous êtes et travailler comme si c'était vous. C'est ça l'idée. Ensuite, vous avez écrivez comme moi, donc à vous de un peu amener votre façon d'écrire, donc à travers l'humour. Est-ce que vous voulez qu'il y ait de l'humour? Alors ça se fait entre 1 et 5 points. 1, c'est aucun, et 5, c'est le max à chaque fois. Si vous ne savez pas trop, laissez à 3. Donc il y a l'humour, il y a les emojis. Alors les emojis, je vous invite à être plutôt vers 4, parce que dans les réseaux sociaux, même si vous n'écrivez pas en emoji, c'est quand même quelque chose qui accentue votre façon d'écrire sur les réseaux, ce qui peut donner un peu plus d'émotion, un peu plus de corps au texte, en fait, tout simplement. Votre style d'écriture. Votre style d'écriture, ça peut être donc informel, c'est tutoiement, officiel, c'est vouvoiement. Donc à vous de savoir ce que vous souhaitez. Long ou court par rapport au contenu qu'ils peuvent vous créer. Moi, je suis plutôt du style long. Majuscule et ponctuation dramatique, c'est-à-dire que pendant ce qu'on appelle la lecture transversale. Vous pouvez avoir en plein milieu de votre texte des mots-clés qui sont en majuscule avec c'est une ponctuation, ce qu'on appelle la lecture transversale pour que ça aide les gens à voir le message en un claquement de doigts. Voilà. Et le ton, est-ce que vous souhaitez être en mode pote avec tout le monde ou en mode vraiment je parle comme un expert? Généralement, les gens suivent les gens qu'ils estiment experts. C'est toujours comme ça, donc je vous invite plutôt à être dans ces zones. Et vous pouvez donner des mots-clés. Je veux que ce soit vraiment des textes plutôt dans l'émotion, inspirants, déterminés. Vous pouvez donner jusqu'à 6 mots-clés. Et si jamais vous voulez écrire comme quelqu'un, je veux écrire comme je sais pas moi, je vais mettre Daniel Auteuil, parce que j'ai vu un film il y a pas longtemps avec lui. Je vais écrire comme Daniel Auteuil. Vous écrivez le nom de la personne, vous cliquez sur analyser l'instruction, il va vous trouver plein de choses de comment écrit Daniel Auteuil, comment est cette personne. Bon, je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Et pareil, faites sauvegarder. Marque-moi, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un résumé des trois premiers qui va faire que avec tout ce qu'il a compris de vous, il va vous proposer un slogan, donc il n'est pas obligé de prendre, hein, c'est juste qu'il propose un slogan. Il va vous raconter votre histoire marketingment parlant intéressante pour du contenu, et il va faire une petite analyse de votre personnalité. À vous de lire tout ça et de voir si ça vous parle. Voilà. Donc c'est la première chose à faire, c'est former mon IA. Donc vous avez toutes ces petites questions. Deuxième chose à faire, parce que former mon IA, c'est vous. Maintenant, il faut expliquer à l'IA quel est votre business. Donc là, on va sur celui du dessous, mes profils d'entreprise ou de produits. Donc là, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Alors, je vais en supprimer quelques-uns parce que je fais tellement de démos qu'à bout d'un moment, je vais me faire inonder. Tac, tac, voilà. Donc, les profils d'entreprise, vous pouvez en créer autant que vous voulez parce que il y a qu'un seul vous, hein, il n'y a pas trois vous dans votre tête. Si c'est le cas, je vous invite à consulter. Mais dans votre entreprise, euh, vous avez une multipotentialité. Donc, vous pouvez créer autant de fiches. Oui, vous avez peut-être qu'un seul service ou même qu'un seul produit, mais vous ne pouvez pas parler de la même façon à un homme de 20 ans, à une femme de 50 ans. C'est pas les mêmes mœurs, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes réseaux sociaux même. Donc, du coup, vous pouvez faire, même si vous avez qu'un seul produit, vous pouvez faire une fiche explicative pour les hommes de 20 ans et une fiche explicative pour les femmes de plus de 50 ans, par exemple. Si vous faites du MLM, vous avez déjà deux fiches de base.
un côté clientèle et un côté opportunité. C'est pas la même approche. C'est la même société derrière, mais c'est pas la même approche. Si vous arrivez quelqu'un pour vendre le produit qui devienne client et que vous dites, eh, en plus tu peux gagner 300 balles par mois et que lui il a aucune recherche de business et que vous essayez de l'appâter pour faire du réseau avec vous, vous allez le faire fuir. Et à l'inverse, quelqu'un qui vient pour l'opportunité, c'est ah non, faut que même si c'est une réalité, il faut que tu sois le client idéal pour toi-même déjà, mais vous l'amenez pour le côté business. Vous ne pouvez pas lui dire ah bah attends, faut que tu sois client, achète des produits. Vous pouvez pas l'aborder comme ça. Il vous l'amenez sur le côté business et il comprendra qu'il faut être un peu client quand même. Donc c'est deux approches différentes, donc rien que ça, c'est déjà deux fiches. Et après, en fonction de qui vous ciblez, vous pouvez décliner autant de fiches que vous souhaitez. Et ça peut être même parce que vous avez trois, quatre produits. Donc déjà, ça peut être une fiche générale pour tous les produits pour la société, mais après une fiche pour un produit spécifique parce que vous voulez une com autour de ce produit-là. Donc vous voyez, ça fait déjà pas mal de fiches à décrypter. Donc comment on crée les fiches? Je vais vous en montrer une et vous allez voir que c'est tout le genre la même chose. On clique sur le petit bouton rose, ça va ouvrir cette fenêtre, et ça va vous demander le nom de l'entreprise ou de votre produit. Alors, je vous le dis, c'est quand après vous allez créer du contenu, il va penser que c'est vraiment le nom de votre entreprise. Donc mettez pas le nom de votre entreprise. Par exemple, c'est, je sais pas moi, Herbalife, c'est Amway, c'est chez moi.com. Parce que si vous mettez toutes les fiches avec le même nom, vous allez vous rendre compte que si elles ont toutes le même nom, vous êtes foutu. Ah mince, ça sert à quoi cette fiche si elles s'appellent toutes pareilles? Donc mettez un petit mot-clé pour comprendre que cette fiche est liée à ce style de persona, à ce style de personne. Alors, par exemple, je vais prendre Hélène. Hélène, test. Par exemple, c'est femme, 30 ans. Par exemple, là, au moins, tu sais que c'est la Hélène Test, c'est le nom de ta société, femme 30 ans. Alors, Hélène, on va dire que Hélène Test, c'est le nom entier. Et là, tu donnes un petit descriptif. Je propose une opportunité dans principe de MLM, blablabla, euh, en MLM, pour les femmes, parce que je vend du maquillage haut de gamme. Tu mets, mais vraiment, alors moi je mets n'importe quoi, c'est juste pour créer une fiche, hein. Et en plus c'est mal écrit. Femme parce que ouais, voilà. Euh, Produit numéro un du maquillage. J'ai mieux l'écrire. Ok. Voilà. Donc évidemment vous mettez plus de détails, vous connaissez mieux votre société que la mienne, hein, que vous quoi. Non, vous avez compris. Vous connaissez mieux votre société que moi. Donc là, vous faites ça. Les paramètres NAV, si vous avez NAV, ils sont automatiquement activés. Donc je viendrai sur NAV après si vous avez pris NAV. C'est une option. Et du coup, voilà. Donc vous faites ça et vous cliquez sur créer. Vous laissez, ça prend vraiment 30 secondes, 40 secondes. L'IA va créer une fiche beaucoup plus détaillée de tout votre business. Il va vous aider à faire le persona, il va vous aider à faire, on va dire, un plan d'action pour comment attirer les gens. Et on va faire un tour d'une fiche ensemble. Vous allez voir ce que ça fait. Donc le temps que ça charge, voilà. Pof. Et là, tout simplement, donc, vous avez fait cette petite partie qui est ici. Tac, tac, tac. Et là, tout simplement, ça vous a fait tout simplement système d'acquisition. Hop, donc ça va vous expliquer sur un plan d'action comment attirer des gens. Avec le peu d'informations que vous lui avez donné, il va comprendre tout simplement que vous êtes plutôt dans ce style de persona, c'est-à-dire qu'il va vous aider à affiner un peu plus les gens qu'il faut cibler. De ce qu'il a compris, de ce que vous lui avez dit, il va tout simplement, voilà, c'est quel est ton produit phare. Donc là, je vais pas donner beaucoup d'infos, vous avez compris que là, j'ai donné quasiment pas d'infos. Et là, il vous a fait un petit descriptif marketing un petit peu plus évolué. Et là, vous dites, OK, bon, pour un premier jet, c'est sympa, mais c'est pas assez détaillé pour moi. Je voudrais aller plus loin dans les détails. Donc, si vous souhaitez développer votre fiche pour qu'elle soit vraiment dans du détail, vous n'allez pas écrire ici dans ce que vous avez fait de base pour qu'il crée cette fiche. Vous allez tout en bas dans le bloc votre entreprise d'IA et de description de votre produit. Donc là, il a fait un petit descriptif. Donc là, vous n'allez pas écrire dans cette case-là. Vous allez prendre le petit AI qui est ici et vous allez lui dire tout ce que vous avez à rajouter, que vous souhaitez qu'il rajoute et qui détaille encore plus cette fiche pour qu'elle soit la plus précise. Donc, par exemple, je veux que tu rajoutes que j'ai, je sais pas moi, 10 ans d'expérience dans, hop là, dans le domaine du maquillage. Que, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez, que les mots-clés magnifiques, génial, haut de gamme soient vraiment bien utilisés, quoi. Vous pouvez vous le donner tous les détails. C'est comme si vous avez
une personne, vous avez un humain face à vous qui est un expert marketing et qui vous dit, OK, pour que je fasse un bon marketing, il faut que j'apprenne à te connaître. Qu'est-ce que tu dois me dire pour que je fasse ton bon marketing? Il faut vraiment lui parler comme s'ils étaient dans la même idée, hein. Donc vous lui dites, voilà, je veux que tu utilises les mots-clés, un qui est important pour moi, je veux, voilà, 10 ans d'expérience, je veux que tu me dises, bah voilà, je veux que vous détaillez votre produit. Alors le maquillage est fait à 100% de huile de baleine. Bon, évidemment, faut pas faire, mais voilà, c'est évidemment, c'est tout simplement là, c'est fait avec des bébés phoques, des trucs horribles quoi. Donc vous donnez les détails de votre produit. Voilà, vous allez même dans un peu la fiche technique si vous le souhaitez pour que lui il comprenne encore mieux quel est votre produit phare et du coup il va pouvoir faire un meilleur marketing autour pour retrouver. Voilà, il n'y a aucun sel d'aluminium dans mes déodorants si c'est la fiche déodorant, des choses comme ça. Donc vous vraiment vous rajoutez. Et vous cliquez sur la petite enveloppe, vous laissez l'IA parce que c'est lui qui va restructurer le texte et souvent il va l'améliorer. Vous pouvez le faire vous-même si vous souhaitez, mais je vous invite de travailler avec l'IA et voilà. Et là, vous avez vu, je suis passé de 3 lignes. Regardez ce qu'il a commencé à me faire. Avec une expérience de 10 ans, blablabla, il a commencé à le détailler, parce que j'ai donné plus d'infos. Donc là, du coup, vous faites la petite coche et il le remplace tout seul. À vous de le relire. Et là, tout simplement, c'est très simple. Il faut faire deux choses. Vous cliquez sur régénérer, parce que du coup, il va prendre en compte toutes les nouvelles infos pour refaire le plan d'action, refaire le persona et refaire la compréhension de votre produit. Donc du coup, c'est l'IA qui bosse pour vous. C'est ça l'avantage. Donc ça prend, alors là je suis en partage d'écran avec vous, ça va prendre 1 minute, mais sinon ça prend 20 secondes, hein. Ça va très très vite. Donc là, une fois qu'il veut. Donc là, regardez, il a amélioré tout partout. Déjà, et quand vous le lisez, vous dites, ah, déjà il comprend mieux. Et là, si c'est OK, vous cliquez sur sauvegarder. Voilà. Donc faites autant de fiches que vous avez besoin par rapport à gamme de produits, opportunité. Est-ce que même l'opportunité, vous me dites, moi, mais il n'y a qu'une opportunité. Et je vous le répète, vous pouvez pas parler de la même façon d'un homme à un homme de 30 ans qu'à une femme de 60 ans. Vous pouvez pas parler de la même façon. Donc il y a deux fiches. C'est OK pour tout le monde sur les fiches? C'est le plus technique que vous avez à faire avec l'IA parce que on rentre dans du menu détail, il faut bien discuter avec l'IA, il faut que ça soit OK pour vous derrière et l'IA, faut l'éduquer. Donc c'est ce qui prend des fois un peu de temps. OK. Dans ce cas, une fois que vous avez fait les deux fiches et que tout est OK, on rentre dans le processus du marketing. Ça y est, donc le 1, 2, 3. Donc là, on rentre dans le processus marketing. Alors, ce qu'il faut comprendre, peu importe le réseau social, je vous invite d'ailleurs sur le stand de... Tout le monde a le centre de formation avec les tutoriels par rapport à ça. Non, Isabelle, j'ai vu que tu as fait non. Alors, normalement, vous avez un mail tous les dimanches de la société, il est dedans. Mais au cas où, je vais vous le mettre dans le chat. Tac, tac, tac. Tac. Hop. Attendez, c'est juste que j'ai la barre qui me gêne. Voilà. Je vous ai mis dans le chat tous les tutoriels. Donc, en fonction du réseau social que vous allez aller, parce que peu importe le réseau social où vous souhaitez aller, ils sont tous bien, c'est juste qu'il faut savoir les utiliser. Donc, je vais faire un petit tour du centre de formation vite fait avant de continuer le processus 1, 2, 3. Il faut savoir quel réseau social vous décidez de prendre. Vous pouvez en prendre un, deux, trois, quatre, il n'y a pas de souci. C'est une question d'organisation et de temps à mettre dans chaque réseau social. Quand vous allez tout en bas, donc vous avez toutes les classes, là vous y êtes, vous savez. Donc vous avez tout ce qui concerne les IA, mais je vais juste aller sur les réseaux sociaux. Vous avez réseaux sociaux, c'est le dernier. Formation réseaux sociaux. Quand vous cliquez dessus, sur ce joli petit bouton, vous avez du contenu sur chaque réseau social. C'est des formations de 20 à 1 heure, 20 minutes à 1 heure, où on décortique le réseau social de A à Z. Donc oui, en soi, vous pouvez discuter avec l'IA pour vous aider à le faire à votre place, mais je vous invite à avoir un minimum de compréhension. Et on a tout mis comme les réseaux, parce qu'on a même mis votre fiche Google. Alors, pourquoi il faut faire ça? Parce que déjà, si vous ne connaissez pas où vous travaillez, c'est-à-dire c'est comme si vous faites un jeu de société sans connaître les règles du jeu. Est-ce que vous pouvez gagner? Non. Vous allez tâtonner, vous allez perdre du temps. Il faut que vous connaissiez les règles du jeu de chaque réseau social et elles sont à peu près pareilles, mais pas toutes pareilles quand même. Par exemple, si sur Instagram, vous dites, ah, moi je veux développer Instagram, je fais que du post contenu avec photo, image et texte. Bah, c'est foutu. Parce qu'Instagram a un algorithme triple. Story, réel, post. Si vous faites sur TikTok, je fais que des carousels. Bah, il y a un petit problème parce que TikTok a des algorithmes fois 1000 à condition que ce soit de la vidéo. LinkedIn, je fais que des vidéos, des réels. LinkedIn, t'as un réseau, c'est le post, c'est le réseau des posts traditionnels. Texte, image. Si vous faites plus de vidéos sur TikTok, ça marche pas. Sur LinkedIn, pardon, ça marche pas. Facebook, je voudrais travailler avec l'opportunité sur Facebook. C'est le pire réseau social pour travailler l'opportunité. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont réceptifs. C'est le pire réseau social pour aller sur le principe d'opportunité, c'est Facebook. Et vous voulez travailler qu'avec votre profil, alors que c'est dans les groupes que ça se passe sur Facebook. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses que je sais parce que je l'enseigne. Mais
à vous d'aller savoir sur quel réseau vous êtes et de connaître les règles du jeu du réseau social. Et on vous les a données. Je vous jure que si vous regardez notre contenu, pour moi-même faire ça depuis maintenant 8 ans, il y a des gens qui payent ces formations 1000 à 2000, 3000 balles pour avoir notre contenu que vous l'avez avec 29 euros par mois. Voilà. Ou si vous avez pris l'annuel, évidemment. Donc, je vous invite fortement à y aller. Après, c'est votre business, c'est votre réussite. Donc du coup, maintenant on rentre dans le processus 1, 2, 3. Donc ce qui est bien, c'est que dans le Telegram du réseau français pour le côté clientèle, on vous a donné un mois de poste pour vous aider dans votre premier mois, ce qui vous permet de pas trop réfléchir et de d'avoir un mois de poste assez classique mais qui fonctionne, qui pourra vous permettre de vous lancer la machine. Maintenant, on va faire le processus 1, 2 et 3. On va faire les 3. Donc le 1, c'est de poster sur vos réseaux sociaux. Et vous avez, quand vous cliquez sur le 1, vous avez 8 possibilités. Les 7 qui sont en blanc, là, on va en faire quelques-unes. C'est vous qui donnez une direction à l'IA de créer autour de votre idée. C'est, bah, j'ai une idée, mais je sais pas comment le créer. Bah, voilà mon idée, crée mon post. C'est ce qui va se passer. Et surprends-moi, c'est quand vous n'avez pas d'idée. Vous dites, bah écoute l'IA, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que tu me conseillerais de poster aujourd'hui? C'est lui qui trouve une idée. Alors, il trouvera jamais une idée dans vos fiches entreprises par rapport à votre activité. Il trouvera toujours une idée dans votre vie. Par exemple, vous avez marqué que vous avez eu des moments difficiles dans votre vie et que vous avez su rebondir par résilience. Il va faire un post autour de la résilience. Il va capter des choses dans votre vie. Voilà. Il fera jamais lié au business. Donc c'est très simple, surprends-moi, il n'y a qu'une chose à faire. Vous cliquez dessus. Je viens de le faire. Vous le laissez chercher et il fera toujours image hashtag texte. Voilà, il va chercher tout ça pour vous et vous pouvez vous amuser à l'améliorer, changer la photo. Je vais vous montrer ça juste sur les trucs de base et après on va aller sur le côté créatif où vous lui donnez les directions. Donc, alors oui, pareil, ça prend 20 secondes à créer, mais comme je suis en partage d'écran, ça va mettre 1 minute. Voilà. Alors, là, il parle de gratitude. C'est ça que le pouvoir de la gratitude, hein, si on le fait pas, il y a un petit souci. Ça fait partie des lois du succès. Alors voilà, il a tout simplement, voilà, il m'a créé mon post. Et vous avez vu que chaque réseau social est connecté. Donc là, c'est que Facebook. Si jamais je clique sur poster, commencer, donc c'est poster, ça va ouvrir mon Facebook. Si je veux Instagram, je clique sur Instagram, ainsi de suite. Ça les fait pas tous en même temps. Ça, c'est interdit, hein. Je vous le dis tout de suite. Aucun réseau social permet ça. Et tout simplement, voilà. Mais si vous avez remarqué, entre Facebook et Instagram, c'est pas le même texte. C'est plus grand, plus d'emojis. C'est fait exprès parce que chaque réseau social a sa façon de parler, a ses codes que l'IA connaît. Donc automatiquement, il s'adaptera au réseau social pour changer le texte. Ce qui est très simple, qui peut être assez sympa. Donc voilà. Donc là, vous prenez n'importe quel réseau social et vous dites, par exemple, là, j'aimerais bien rajouter des trucs. Il n'y a pas de souci, vous allez directement, vous pouvez rajouter même vos hashtags à vous, hein. Merde. C'est vrai que mon clavier, c'est l'autre. Hashtag, je suis génial. Voilà, vous mettez vos hashtags, vous pouvez écrire directement dessus, vous pouvez rajouter vos textes. Si jamais vous souhaitez que l'IA améliore le texte sans que vous ayez besoin d'écrire, il y a une petite astuce. Vous allez sur le petit AI qui est ici, et là vous avez plusieurs options. Corriger les fautes d'orthographe, le rendre plus court, le rallonger, vous pouvez changer le ton, comme vous pouvez changer la langue. Mais là c'est juste cliquer sur rallonger et vous faites régénérer. Alors vous pouvez aussi donner des instructions. Je veux que tu me trouves 4 hashtags. Je veux que tu m'enlèves ce mot-clé et je veux que tu utilises ce mot-clé. Je veux que tu mettes mon site internet en redirection. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Et vous cliquez sur régénérer. Donc là, j'ai juste fait rallonger. Et très souvent, il double la taille du texte, mais avec un contenu souvent hyper bien construit, et même mieux construit que le premier jet. Donc moi, j'utilise souvent rallonger, si vous souhaitez des contenus vraiment sympas. Pour changer l'image, peu importe laquelle, c'est vous cliquez dessus, et ça va ouvrir ce champ de recherche. Vous avez 3 façons de trouver les images. Soit vous faites une recherche d'images avec l'IA, c'est-à-dire qu'il va utiliser des mots-clés et va vous, bah, donc là c'est mot gratitude, tout ça. Il va utiliser des mots-clés dans le texte pour trouver des images. Soit vous allez dans vos images à vous que vous récupérez sur votre ordinateur. Donc voilà, ça ouvre mon champ de recherche d'ordinateur, hein, tout simplement. Tac. Soit vous allez dans recherche d'images avec Pixabay. Parce qu'on a un partenariat avec Pixabay, vous avez droit à 4 millions d'images, donc vous mettez juste des mots-clés. Voilà, c'est cadeau. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc toutes les images sont libres de droit et les vôtres sont privées, mais c'est vous qui les téléchargez. Donc vous pouvez tout faire. Et une fois que vous avez, donc peu importe comment vous les postez, vous dites OK, bon là j'ai sélectionné Facebook, vous avez juste à cliquer sur commencer. Ça va vous expliquer ce qu'il faut faire sur Facebook. Ça sera la même chose sur Instagram, sur LinkedIn, sur même TikTok. C'est très simple. Les trois ont la même chose. Le texte a automatiquement été copié et votre image a été mise dans votre zone de téléchargement. Donc quand vous arrivez tout simplement sur Facebook, donc je vais faire un post. Donc vous faites créer un contenu. J'ai juste à coller parce que c'est déjà fait.
j'ai l'image que je dois récupérer, tac, qui a été mise dans ma zone de téléchargement et qui va s'appeler Facebook Image. Donc ça aurait été Instagram, ça aurait été Instagram Image. Voilà, et publier. Bon, j'ai pas regardé, mais j'avais pas publié depuis longtemps, c'est pas très grave. C'est un truc sur la gratitude, ce qui est très bien. Mais voilà, bon après, je vous invite à le lire et à le reprendre évidemment, parce que là, c'est juste pour la démonstration. Je supprimerai, je le lirai tout à l'heure, je le supprimerai si besoin. Donc voilà. Voilà, et chaque réseau social, c'est pareil. Donc ça, c'est pour vos contenus quand vous n'avez pas d'idée. Maintenant, quand vous avez une idée. Donc là, on va utiliser les 7 en blanc. Donc les 7 en blanc, je vais en ouvrir un, mais c'est la même chose pour les 7 quasiment. Ça se fera toujours de la même façon. Je vais faire le premier. Vous cliquez dessus, il va vous demander à chaque fois 3 voire 4 choses s'il y a des photos à demander. On parle de quel business? Bah, par exemple, on va faire Hélène Test. Ok, on parle comment? On parle de façon inspirationnelle, divertissante, éducative, promotionnelle, on va dire inspirée. Et je parle de quoi? Je veux que tu dises que mon maquillage est 100% bio sans animaux. Voilà. Vous savez pas quoi dire, vous avez l'idée, mais vous savez pas comment l'amener pour un marketing. Vous donnez votre idée, vous l'écrivez, mais en mode même de façon crue ou même avec des fautes ou vous donnez juste même un début d'idée parce que vous avez pas creusé l'idée. Vous en faites pas, l'IA va faire le reste. Vous cliquez sur générer et l'IA va comprendre votre business. C'est déjà qui vous êtes, comment vous écrivez, il n'y a pas de souci. Va comprendre qu'il faut parler de façon inspirationnelle et votre début d'idée ou votre idée, lui, il va creuser autour de ça pour l'améliorer. Tout bêtement. Donc ça peut vous faire gagner un temps fou de construction marketing et de poste en général. Donc juste le temps qui charge. Donc l'étape 1, elle est importante parce que si vous souhaitez montrer aux gens ce que vous avez à montrer, il faut le montrer. Hein, on est jusque-là, c'est la loi de la palisse, hein, j'enfonce une porte ouverte. Et le meilleur moyen à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, c'est de poster. Donc après, je vais faire un petit tour des réseaux sociaux de façon globale, parce que chaque réseau social a ses forces et ses faiblesses, mais il est très important de comprendre qu'il y a plusieurs façons d'être visible. À l'heure actuelle, le post, c'est-à-dire les posts texte, images, sont très importants pour amener les gens à l'action pour liker et commenter. Donc les posts, je dirais traditionnels, les premiers styles de posts qu'on a eus, c'est pour amener les gens à liker et commenter pour rentrer en demi-interaction avec vous. Donc amener de l'engagement. Les stories, si vous avez des réseaux où il y a des stories, il faut comprendre que c'est un hublot. Donc, c'est-à-dire que c'est le meilleur moyen d'avoir des gens qui ne sont pas dans votre horizon de vie pour les capter, qui voient ce qui se passe chez vous et qui potentiellement se disent, je vais la suivre, celle-là, c'est intéressant. Donc, c'est des hublots sur votre vie. C'est le meilleur moyen d'être vu. C'est aussi un très bon moyen d'être des voyeurs, mais c'est un très bon moyen d'être vu. Donc, les stories, si vous avez des réseaux, il y a des stories. Donc, Facebook, Insta, TikTok, même LinkedIn en avait mis, mais ils les ont enlevés. Il faut voilà faire des stories au moins une par jour parce que c'est un hublot hyper important. Donc et ensuite, si vous êtes un petit peu en plus dans le marketing, faites des réels. C'est d'ailleurs ce qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle, c'est des mini vidéos entre 1 et 3 minutes. Il y a que LinkedIn qui est pas trop réel parce que tous les réseaux sont réels. Hein. Des vidéos où dans cette vidéo, vous transmettez quelque chose. Ça peut être des vidéos à la con juste pour montrer que vous avez un moment de joie, ça peut être un partage de votre parcours entrepreneurial, ça peut être un moment de quoi que ce soit, mais toujours dans un réel, vous exprimez quelque chose pour amener les gens à raisonner avec vous et à vous suivre encore plus. Donc les réels peuvent amener les actions de gens qui vont venir vers vous pour vous demander des renseignements sur ce que vous faites, et le post, c'est vraiment un savoir avec un vrai appel à l'action. Donc il faut souvent les deux ou les trois. Instagram, il faut les trois. Facebook, les stories, il faut en faire un peu, mais c'est pas le plus puissant. Voilà. TikTok, format vidéo réel, hein, forcément, c'est ce qui est le plus puissant. Et LinkedIn, on est plus sur du post classique. Donc voilà. Donc il faut poster, et souvent on me demande, mais il faut poster combien de fois par jour? Une fois par jour. Une story par jour. Un réel, non, peut-être pas. Vous pouvez faire deux, trois réels dans la semaine. Alors, sauf TikTok, parce que lui, c'est tous les jours. Les posts, oui, il faut faire un post tous les jours. C'est ce que je vous conseille. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous êtes en capacité? Est-ce que ça vous saoule? C'est propre à vous. Mais c'est ce que je vous donne comme conseil pour vraiment que votre réseau social s'optimise et ce qu'on appelle chauffer les algorithmes pour que ça joue en votre faveur. Du marketing, c'est un truc de tout instant. Est-ce qu'une entreprise, on bosse une semaine et après la semaine d'après, on fait rien? Surtout quand on est dans nos 3 premières années d'entreprise pour créer sa liberté, entre guillemets. Est-ce qu'on fait ça? Non. Tous les jours, on est dans son entreprise. Bah, du marketing, ça fait partie de l'entreprise. C'est OK pour tout le monde par rapport à ça? Je sais que c'est pas toujours évident le marketing, c'est des fois ça nous saoule parce qu'on est dans le cœur créatif de notre entreprise, de l'humain, mais le marketing, il y a deux façons de vendre.
le bouche à oreille, qui est un des meilleurs marketing du monde, mais il est assujetti au bon vouloir des gens. Donc vous pouvez pas vous reposer là-dessus. Et le nombre d'entrepreneurs que j'ai accompagnés qui étaient, mais mon bouche à oreille il a marché, et d'un coup il a plus marché, j'ai tout perdu. Mais oui, ça c'est un grand classique. Et la deuxième façon de vendre, c'est de montrer que vous avez quelque chose à vendre, donc du marketing. Donc il faut aussi s'engouffrer dans cette brèche, et vous en avez besoin parce que depuis 2017, les réseaux sociaux, quoi, non c'est Internet, pardon, depuis 2017, il y a eu plus d'achats, c'est la première année où il y a eu plus d'achats pour Noël sur Internet qu'en magasin. C'est en 2017 qu'il y a eu une grosse bascule du monde du digital. 2020 a tout accentué, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc du coup maintenant, 9 personnes sur 10, quand ils découvrent un produit ou un service ou quoi que ce soit, ils regardent 9 fois sur 10 sur les réseaux sociaux, savoir comment est vu ce produit avant de l'acheter ou avant d'avoir un acte de conversation avec quelqu'un. Donc du coup, vos réseaux sociaux, c'est votre véritable porte de business. Pour tout, hein. C'est vraiment pour tout. Donc faites-le bien. Et c'est simple en fait, hein, c'est juste qu'il faut le faire. Même si c'est chiant, il faut le faire. Donc voilà. Donc voilà pour après poster. Donc à vous d'améliorer. Je vais en faire un autre. Alors je parle beaucoup, mais ça va? Ça, au niveau info, c'est OK? Je blablate. Et après, tout le monde me dit, oh, on a rien suivi. Du coup, là, c'est le classique. Alors, Mimo, Selfie AI, Légende et mon image, c'est les trois mêmes, c'est juste qu'il y a une image en plus. Donc, je vais en faire Mimo. Alors, Mimo, il est assez sympa. Alors, Selfie AI ou Légende, ça sera la même idée. Alors, Mimo, quand vous cliquez dessus, il est sympa, c'est parce que il reprend les captures d'écran que vous lui transmettez pour les traduire en mode post, comme si c'est vous qui l'avez créé. Alors qu'à la base, ça vient d'une capture d'écran parce que vous avez trouvé que quelqu'un avait fait un post super sympa, vous avez trouvé sur un blog un article que vous avez trouvé génial. Vous avez, je sais pas moi, fait une capture d'écran de quelque chose que vous trouvez vraiment sympa et vous aimeriez que l'IA fasse pas un copier-coller, mais le retraduise comme si c'était vous pour éviter le copier-coller. Parce que si vous avez, par exemple, vous avez trouvé le post de quelqu'un génial, vous n'allez pas faire un copier-coller, ça fait pas très bien et c'est tout de suite cerné par les réseaux sociaux. Donc du coup, faites une capture d'écran et vous lui donnez la capture d'écran. Donc moi j'ai plein de captures d'écran que j'avais faites pour des tests. Donc allez télé, vous faites une capture d'écran où vous voulez. Moi j'avais fait, voilà, il y avait cette capture d'écran. Voilà, donc c'est quelqu'un qui avait parlé les pouvoirs des rêves, voilà, avec une photo sympa. Donc j'avais trouvé une post sympa, très court, rapide, mais j'avais pas fait un copier-coller parce que ça se fait pas. Donc vous ajoutez la capture d'écran. Il vous demande une orientation business, évidemment. On parle de quelle façon inspirer. Et là, il n'y a pas forcément d'obligation de lui donner une direction marketing en mode je voudrais que tu parles sur tout ça. Vous pouvez le laisser libre et il va étudier la capture d'écran. Et vous cliquez sur générer. Et du coup, il va vous retraduire la capture d'écran en mode comme si c'était vous qui l'avez créé. Et ça, c'est assez sympa si vous voyez des choses passer que vous trouvez, ah, j'aimerais bien que l'IA récupère et trouve un sujet autour de cette capture d'écran. C'est assez sympa. Alors, ça a été demandé par nos top leaders, parce qu'on a beaucoup de top leaders, pour tout simplement éviter que tous leurs partenaires fassent trop de copier-coller, parce que eux, les top leaders, euh, ils étaient habitués à créer parce qu'ils ont pris ils se sont développés marketingment parlant. Et il y a plein de nouveaux partenaires qui disent, ah, c'est génial ce que je fais. Bah, je vais faire un copier-coller. J'ai juste changé mon prénom à la fin. Ça, faut pas le faire sur les réseaux. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a créé Mimo. Alors, Isabelle, pas encore. Mais ça va arriver incessamment sous peu parce qu'on est sur ce logiciel pour l'intégrer chez nous. Parce que je sais que ChatGPT, DALL-E peuvent créer des images, mais une image sur deux, elle est catastrophique, et une image est bien. Et en fait, on est en train d'intégrer ce que DALL-E 3.0 est en train d'arriver, et ça crée des vraies images en mode comme si c'était une photo. Donc là, nous, on est intéressé par cette technologie, on est en train de l'intégrer chez nous. Donc ça arrive, ça arrive. Je pense que fin mars, on va quelque chose qui va apparaître pour les images, ça c'est clair. Parce qu'on est dessus depuis maintenant un mois et demi, et ça va assez vite. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour les images. Donc si, juste pour vous expliquer, donc selfie AI c'est la même idée. Faut mettre, alors sauf qu'il faut mettre une photo de vous ou une photo avec un visage de quelqu'un parce que l'IA va étudier le visage pour faire un post autour de l'expression du visage. C'est assez sympa. Légender mon image, c'est la même chose, sauf qu'il faut mettre une image et ça va étudier l'image dans tout son sens. C'est-à-dire que ça va pas prendre que le visage, ça étudie l'image en entier. Que du texte. Sous-titrer ma vidéo, alors c'est pas des sous-titres sur une vidéo, c'est par exemple vous avez fait une vidéo et que vous savez pas quoi mettre comme légende avec des hashtags, ça vous aide pour ça. Et message long, alors ça c'est assez apprécié pour les gens qui aiment bien le principe d'article. C'est-à-dire que ça va vous trouver une image et ça va développer votre sujet avec 600 mots minimum. C'est un vrai article. Donc ça peut être assez sympa si vous aimez ce principe d'article et ça, sur les réseaux c'est assez apprécié de temps en temps. Donc voilà, vous pouvez, alors moi ce que je vous invite à faire, regardez bien les tutoriels et
Faites une création de chaque pour voir ce que ça fait. Je vous invite à faire ça. Ensuite, une fois qu'on a fait l'étape 1, c'est-à-dire que vous avez mis en mouvement vos réseaux sociaux, c'est-à-dire le premier algorithme où vous avez la main dessus, c'est-à-dire de montrer que vous existez, que vous avez quelque chose à proposer. Alors, évidemment, je vous invite on va en parler des IA après, mais il faut pas parler que en mode, j'ai un truc à proposer, j'ai un truc. Il faut aussi, peu importe le réseau social, raconter votre parcours d'entrepreneur, d'entrepreneuse. Vos moments faibles. Le rapport humain est très important pour montrer que vous êtes comme tout le monde et que vous avez des moments faibles. Vos moments de joie et de création et de fait que vous avez réussi quelque chose, que vous avez un succès, que vous avez passé un palier, que vous avez gagné 2 000 € par mois, je sais pas moi. Il faut vraiment exprimer les deux côtés. C'est ce qu'on appelle le lifestyle, mais le lifestyle, il y en a trop qui sont en mode, c'est moi le meilleur, je suis le meilleur, venez avec moi. Ça marche pas. Ça marche plus. Ça a marché il y a quelques temps, mais tout le monde s'est rendu compte que c'était de la merde. Donc, exprimez aussi qui vous êtes, faites des partages de vie et montrez que vous avez des choses à proposer à travers vos produits, une promotion du moment, à quoi sert ce produit. Un excellent marketing, c'est les témoignages clients. Les avant-après, il y aurait qu'un seul marketing à garder, ça serait les témoignages clients pour vous dire. Et l'avant-après, ça c'est le meilleur. C'est-à-dire, bah, avant que je prenne ce service ou ce produit, j'avais ça et maintenant, bah, j'ai ça et ça a changé ma vie ou ça a grandement amélioré mon marketing, quoi, ce que vous voulez. C'est les meilleures infos marketing à avoir ça. Donc voilà, faites le un, soyez actif et vivant sur vos réseaux. Le 2, alors le 2 en fait, c'est assez contre-intuitif et pourtant, c'est le meilleur moyen de prospecter. Et lui, il est très apprécié surtout dans le monde du MLM, mais par tout style d'entrepreneur, parce que on a envie que les gens viennent à nous, hein, évidemment, parce que si on est trop dans l'attente, ça sert à rien. Eh bien, l'étape 2, c'est d'aller liker et commenter les posts des autres. Alors, pourquoi il faut faire ça? Tout simplement parce que quel est le meilleur moyen d'amener quelqu'un à voir ce qui se passe chez vous? Ça s'appelle donner pour recevoir. Et les réseaux sociaux n'y coupent pas. Principe du succès aussi. Et le meilleur moyen de donner pour recevoir, bah, vous voyez le post de quelqu'un avec un profil que vous trouvez intéressant, évidemment. Si c'est le profil de Mémé qui est déjà cliente, ça sert pas à grand chose. Ça n'empêche pas de lui faire un petit like pour le plaisir, parce que votre grand-mère ou votre grand-père ou une tante a posté. Mais le but, c'est vers les profils que vous trouvez intéressants, que vous aimeriez bien qu'ils regardent ce qui se passe chez vous, d'aller les liker et commenter. Il se passe toujours la même chose. Ils disent, ah, quelqu'un m'a liké. Ah, mais c'est quoi ce commentaire? Bah, attends, c'est quoi? Je vais aller voir son profil. C'est toujours comme ça que ça se passe. Toujours, toujours, toujours. Et s'il like et qu'il voit votre profil et que sur votre profil, il trouve qu'il y a un truc intéressant, et bah, il se passe quoi? Voilà. Il se passe quoi, tout simplement? Bah, potentiellement, il peut venir en contact avec vous, il trouve que le business ou le produit que vous proposez peut être pile poil ciblé pour lui, comme de bar hasard. Christian, le système pour les stories. Alors, le système pour les stories, on peut rien faire parce que c'est un système interne à chaque réseau social. Donc, il faut aller faire directement sur chaque réseau social. On peut pas créer des stories, quoi, à l'heure actuelle, parce que c'est très verrouillé. C'est ce qui est le plus verrouillé. Donc, le story, on peut pas faire grand-chose. Tu peux mettre des stories à travers des contenus de créer, mais on peut pas te créer des stories. En tout cas, dans l'idée, c'est ça. Donc l'étape 2, elle est très simple. Quand vous cliquez dessus, ça vous demande, OK, bon, vous pouvez le faire par vous-même, mais des fois, on n'a pas d'idée. Donc tout simplement, je vous invite il y a deux façons de faire. Soit vous faites une capture d'écran du poste de quelqu'un. C'est-à-dire que, je sais pas, moi j'ai LinkedIn qui est ouvert aussi. Tac, attendez, je vais mettre à jour mon LinkedIn. Donc moi je suis très LinkedIn, j'adore ce réseau. C'est le réseau le plus pro du monde, j'adore. Par exemple, là, vous faites une capture d'écran de ce contenu. Sans but, c'est du temps perdu. Donc, par exemple, donc ça, vous faites une capture d'écran. Si pour X raison, vous n'avez pas le temps de faire une capture d'écran, il faut au minimum le texte. Donc là, je vais faire le texte, parce que si je fais la capture d'écran, à chaque fois, je la perds. Moi, j'aime bien faire les captures d'écran avec mon téléphone, parce que vous pouvez le faire avec votre téléphone, hein, ce que je vous montre, hein. Il y a une application mobile NoSite qui est gratuite, hein, que vous pouvez télécharger. Et vous pouvez faire, c'est encore plus rapide sur votre téléphone pour la capture d'écran. Donc, soit vous mettez la capture d'écran ici, soit vous collez le texte. Voilà. Je suis sur LinkedIn, bien mettre le réseau social. Et là, je veux engager la conversation. Voilà, vous mettez, alors ça peut être une phrase, je veux l'inviter à un Zoom, je veux lui montrer que je peux l'aider, quoi. Vous mettez une phrase de qu'est-ce que vous aimeriez faire avec ce style de profil. À vous de noter. Donc j'invite souvent d'être soft, parce il faut faire toujours un premier pas doux. Est-ce que vous préférez que quelqu'un vienne en douceur vers vous ou brutalement pour faire un premier contact? C'est la douceur, on est d'accord. Ou alors, bon, bah, il n'y a pas de souci si vous voulez être brutalisé. Mais je doute de ça. Donc, la douceur ouvre les portes. La brutalité, c'est fermé. Pourtant, vous avez peut-être un excellent produit, mais la brutalité ferme toutes les portes. Surtout sur un premier contact, j'ai envie de dire. Vous avez un rendez-vous galant avec n'importe qui. La personne vous secoue, vous dit même pas bonjour. Bah, c'est fini, c'est terminé. Pourtant, c'est peut-être la personne idéale pour vous de base. Mais ça m'étonnerait, parce que sinon, elle serait pas brutale. Donc là, venez toujours en douceur. Et là, vous cliquez sur générer. Donc, vous avez bien, alors, vous avez vu, il y a TikTok, il y a WhatsApp, il y a tout, hein. Tous les réseaux sont connectés.
Et en cliquant sur générer, l'IA, c'est déjà qui vous êtes, va lire le post à votre place et va comprendre de quoi il parle et va comprendre que vous souhaitez engager, donc va trouver un stratagème pour amener à un début de conversation. Donc, waouh, ton post est ultra inspirant, il va droit au but. Je vais sérieusement méditer sur ma stratégie de contenu avec tous ces points en tête. Merci de cet électrochoc plein d'énergie. Et en fait, tout simplement, vous vous dites, OK, mais il n'y a pas de question pour engager. Mais en fait, par obligation, la personne va répondre à ça. Donc, c'est un engagement de conversation, par obligation. Et pourquoi c'est un long commentaire? Astuce à savoir, tout réseau social a le même algorithme pour ça. Il faut que vous soyez dans les top commentaires. Qu'est-ce que c'est un top commentaire? C'est minimum 6 mots. Parce qu'à partir de là, vous rentrez dans les top commentaires qui ne sont pas supprimés. Vous savez, il y a le petit bouton voir plus pour voir tous les commentaires. Bah, les top commentaires ne sont jamais mis en dessous du voir plus. Ils sont toujours au-dessus et ils sont visibles pour tout le monde. Donc un top commentaire est visible par la personne, mais par toutes les personnes qui visitent son profil. Et ouais, donc ça amène un autre trafic. Très important, les top commentaires. Donc c'est pour ça que l'IA fait des gros commentaires. Donc vous faites un copier-coller, tout simplement. Hop, un petit j'aime, hop, et je pose le commentaire. Et pouf. Et voilà. Et vous faites sur n'importe quel réseau et peut-être qu'à la fin, elle va me répondre, elle va me dire, ah, merci pour le commentaire et j'aurai une visite de mon profil, sûr et certain. J'ai toujours une visite de mon profil sur n'importe quel style. Alors, combien de fois il faut faire ça par jour? Autant que vous pouvez que de temps que vous voulez investir. Moi, souvent, je dis à mes clients, faites ça 5 minutes par jour, ça vous fera 3, 4 personnes que vous allez liker et commenter chaque jour sur n'importe quel réseau social. Et quand, admettons, vous en faites 3, ça fait 90 potentiels contacts par mois de gens qui vont venir voir votre profil et qu'il va peut-être se passer quelque chose. Et si vous en faites plus, si vous en faites 10 par jour de likes et de commentaires, eh ben, ça fait 300 par mois. À vous de faire vos calculs. Et plus vous avez de likes et de commentaires, plus vous avez potentiellement de gens qui vont venir vers vous. C'est une prospection indirecte qui est excellente. Ça n'empêche pas la prospection directe d'aller discuter en privé tout de suite avec la personne. Ça ne l'empêche pas du tout, bien au contraire. Mais c'est un des meilleurs moyens de faire un réseau avec des gens bien ciblés qui vont se filtrer, qui vont montrer de l'intérêt. C'est un des meilleurs moyens. Il est peut-être un peu plus lent parce que tout le monde aimerait que tout de suite une conversation qui me demande combien s'il peut adhérer à mon équipe ou est-ce qu'il peut acheter mes produits. Vu les réseaux sociaux, d'aller très très vite pour construire un réseau sur les réseaux sociaux, faut structurer tout de suite, hein. Et de tout ce que j'ai vu, le seul moyen d'aller très vite sur les réseaux sociaux pour créer un réseau clientèle ou éventuellement partenaire, c'est de la publicité payante. Parce que eux, ils ont des moyens disproportionnés, parce que vous donnez de l'argent à du réseau social, et lui, il sait beaucoup plus de choses que vous. Mais le moyen gratuit de développer un réseau, on va dire, bien ciblé avec des gens qui pourraient être en interaction avec vous, donc potentiellement clients ou partenaires, c'est les 3 étapes que je vous donne sur chaque réseau social. Donc, avoir du contenu, d'aller liker et commenter les posts des autres, peu importe le réseau, même TikTok, hein. Et l'étape 3, c'est toute personne qui vous like ou qui vous commente, engager une conversation. Donc, si c'est évidemment le cousin qui vous a liké, qui vous avez discuté avec lui hier, bon, pas besoin de refaire encore une conversation parce qu'il vous a liké tous vos posts. Mais toute personne que vous n'avez pas engagé une conversation dans les 3 semaines à tout casser, c'est-à-dire que même si vous avez discuté avec elle et qu'elle vous relike et que ça fait 3 semaines que vous n'avez pas discuté, réengagez la conversation pour dire, ah, tu m'as encore liké, bah, c'est quand tu deviens client. Vous pouvez vraiment y aller. Donc l'étape 3, c'est l'ouverture des conversations en privé. Il vous like, il vous commente, conversation privée. Cherchez pas. Et des fois, vous vous dites, ouais, mais j'ai que 4, 5, 6 likes, personne vient vers moi en privé. C'est normal. Très peu de gens viennent en privé vous demander, j'aimerais bien en savoir plus, j'aimerais bien devenir partenaire. Ils en trouvent une petite porte en mode, bah, je te like, l'idée m'intéresse, mais j'irai pas en privé discuter, ça me saoule, j'ai d'autres choses à faire sur le moment, voilà. Mais vous, c'est, ah, il m'a entrouvert la porte. Donc, du coup, je peux ouvrir parce qu'il m'a entrouvert, c'est légal. Et du coup, vous dites, bah, merci d'avoir liké mon post sur l'idée d'un complément de revenu. C'est quelque chose qui t'intéresse pour m'avoir liké, dis-moi plus, quoi. Et vous serez surpris du nombre de personnes qui n'auraient pas osé, qui du coup, comme vous ouvrez la porte, ils vont oser discuter et dire, bah c'est vrai, j'y pense, mais du coup, vous allez pouvoir, comme vous avez ouvert la porte, pouvoir les rassurer aussi. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, ça m'intéresse, mais j'hésite. Mais le hésite, il reste toute une vie, hein. Il y a des gens qui hésitent toute leur vie et qui n'ont pas ce qu'ils veulent dans la vie, hein. C'est le nombre de personnes ah, si j'avais su. Moi, j'ai ma mère est famille d'accueil pour personnes âgées. Et j'ai vécu des années avec eux parce que j'étais adolescent, parce qu'elle a fait ça quand j'étais jeune. Et j'ai discuté, moi, avec les personnes âgées. Et
J'ai vu plusieurs personnes âgées presque partir devant moi, hein, décéder. Et en fait, la veille ou l'avant-veille, comme si elles le savaient, je l'explique pas. Je discutais de la vie ou elle me parlait de la vie. Bon, j'étais plus en train d'écouter. Elles m'ont dit toutes la même chose. Si j'avais su, j'aurais pas bossé autant, j'aurais profité de la vie. Et elles m'ont toutes dit la même chose dans les quelques jours avant qu'elles partent, comme si elles le savaient. Parce que bah, sans doute tu te remémores un peu la vie que tu as eue. Toutes m'ont dit, j'ai pas assez osé, j'aurais dû faire plus pour chercher mon bonheur au lieu de bosser, bosser, bosser. Et les personnes qui étaient chez ma mère, c'était des agricultrices qui travaillaient avec leur mari ou des employés qui ont fait une seule entreprise toute leur carrière, ce qui est plus vraiment possible en ce moment, mais qui ont fait qu'une seule entreprise et qui étaient salariés, et les enfants peuvent pas s'en occuper, donc ils les placent en famille d'accueil, parce que les maisons de retraite, c'est très très cher. Je vous jure, ils m'ont tous dit ça. Donc, du coup, bah, quand tu as ça dans ta tête à 14, 15, 16 ans, bah, ça te formate d'une bonne façon pour te dire, on va peut-être pas construire la même vie que ce que on me disait au début, trouve un emploi, trouve un patron, ferme ta gueule jusqu'à la retraite. Ça, c'est hors de question. Donc, vraiment, il faut oser. Donc, si vous n'osez pas, vous, aller chercher ces gens, même si vous allez 8 fois sur 10 vous faire rembarrer et vous faire dégager, c'est normal. Il faut s'amuser avec ça. Et ben, si vous faites ça, vous ferez des réseaux de centaines de personnes actives parce que vous allez oser et vous allez amener des gens à oser. Donc, vous aurez des réseaux de milliers de personnes et des vies intéressantes deviennent très intéressantes. J'ai le bonheur d'avoir un réseau de milliers de clients actifs. Mon cadre de vie, si j'avais pas osé, je l'aurais jamais. C'est à tout moment, je peux partir en voyage n'importe quand. J'ai pas besoin de réfléchir à l'argent et je souhaite ça à tout le monde. Donc, vraiment, osez. Et cette étape 3, ne réfléchissez pas. Donc, quand vous allez dessus, tout simplement, quand j'ai cliqué dessus là, tout simplement, vous allez, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est peut-être un anniversaire, parce qu'il n'y a pas que les gens qui vous ont liké, ça peut être aussi l'anniversaire pour ouvrir une conversation. Au contraire, c'est un très bon moyen. Vous avez vu quelqu'un qui a fait un post qui a réussi quelque chose. Félicitations. Quelqu'un qui a un moment difficile. Quelqu'un qui est déjà ami avec vous et que vous savez pas comment reconnecter. Bon, généralement, on utilise quelqu'un aimé, mais tous sont très bien. Donc, quelqu'un a aimé mon message. Dans la même idée que l'étape 2, soit vous faites une capture d'écran de votre propre post, soit vous faites un copier-coller du texte que vous avez posté. Euh, je vais regarder dans mes posts. Bah, par exemple, là, j'ai fait ce post. Pouf. Voilà, tac, tac. Ah, bah, regardez. J'ai déjà des gens qui... hop, je vais mettre à jour. Alors, vous faites un copier-coller ou le texte et là, vous dites tout simplement, je vais l'inviter à un Zoom pour en discuter. Par exemple, c'est Facebook. Voilà, et vous faites bah, générer, tout simplement. Alors ça peut être plus doux aussi, là, c'est vraiment très direct, mais donc du coup, l'IA va lire mon post, il sait que c'est le mien, il a compris que quelqu'un m'a liké. Salut mon ami. Bon, je vais changer pour mettre le prénom, hein. Salut, prénom de la personne. Merci d'avoir aimé ma publication sur la gratitude, ça fait vraiment chaud au cœur, ça te dirait de discuter en détail. Nanana, nanana. Pareil, là, il vous donne des suggestions, parce qu'il sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc copier-coller, on va aller sur mon post. Ah oui, mince, faut que j'aille sur mon post que j'ai mis à jour. Et regardez, j'ai déjà 4 personnes qui m'ont liké et commenté. Ces, ces trois-là sont clients, mais elle n'est pas cliente. Et bah, qu'est-ce que je fais? Pouf, message privé. Paf. Ah, j'ai discuté avec elle. Bon, bah, tac, voilà. Et là, c'est salut Stéphie, blablabla. Bon, je vais pas le faire parce que j'avais déjà discuté avec elle vendredi, donc je vais pas le refaire. Ok. Bon, je l'avais fait au final. Elle a dû liker déjà des trucs. Donc, hop, ouverture de conversation. Vous avez vu, je l'ai posté il y a 10 minutes. J'ai 4 likes. Et mon réseau, il y a que 1200 personnes sur Facebook. C'est celui que j'utilise le moins. Donc, imaginez, en plus, vous avez une habitude à faire grandir votre réseau, d'aller liker, de demander des amis, des gens en amis. Donc, n'hésitez pas aussi, des gens que vous trouvez des profils vraiment intéressants, de les demander en ami. Comme ça, vous allez suivre leurs publications pour les liker et les commenter. Ou eux vont vous suivre aussi. Donc, voilà les 3 étapes. Et, chose à faire. Maintenant, on va parler des IA et j'ai fini. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, l'IA d'Eric AI, elle est exceptionnelle pour tellement de choses et tellement de gens passent à côté. Donc, elle est très simple. Quand vous cliquez dessus, Eric AI, imaginez, c'est le meilleur formateur au monde, alors, orienté MLM, mais aussi pour réussite de n'importe quel style de business, parce que les principes du succès, lui, il les a bien intégrés et les enseigne depuis quelques années. Donc le but, c'est tout simplement d'aller discuter avec lui, de un peu cloisonner les conversations, c'est-à-dire d'avoir une conversation que pour le côté objectif personnel, comment travailler ses objectifs. Une sur le côté comment
avoir un réseau actif et de gens motivés, comment les garder soudés, comment fédérer. Aussi le travail sur comment travailler mes objections, sur aussi vos plans d'action. C'est-à-dire de lui demander, écoutez, je suis dans tel domaine d'activité et j'aurais besoin de 1 mois de poste tous les jours. Qu'est-ce que tu me conseilles comme poste à faire chaque jour? Et il va vous faire un planning de 1 mois de poste. Voilà. Et il me l'a fait, ça, regardez. Je l'avais fait, j'avais fait une conversation avec lui. Il m'avait donné semaine 1, lundi, mardi, mercredi, astuce rapide. Ok, est-ce que tu peux me détailler chaque jour? Oui, lundi, présentation générale, poster une image captivante. Il peut vous faire des détails de stratégie marketing liés à vous. Comment ça fonctionne? Discutez avec lui, donnez-lui le contexte, c'est-à-dire je suis telle personne, je suis dans tel domaine, je cherche à attirer plutôt des clients sur Facebook, j'aimerais 1 mois de poste, qu'est-ce que tu me conseilles de faire 1 mois de poste? Il va vous donner des détails, vous n'avez plus qu'à après aller sur les étapes 1 pour demander avec ce qu'il vous a donné, vous allez limite, vous faites un copier-coller de ça et il va vous créer le contenu. Je vous jure, si vous savez utiliser Eric AI pour structurer le 1, 2, 3, vous avez limite, quoi, surtout le 1, vous faites un copier-coller de ce qu'il vous a donné comme plan d'action, il va vous créer du contenu, quoi. NoSite AI, donc ça c'est Justin, c'est le PDG de NoSite, c'est tout simplement une IA de support. Je sais pas comment fonctionne l'étape 1, est-ce que tu peux me montrer? Tout bêtement. Et aidez-moi à répondre. Alors, c'est une IA qui est assez intéressante, qui est construite par Ray Hayden. Alors, Ray Hayden, c'est considéré comme le meilleur formateur aux États-Unis de vente en ligne. Donc, vous avez une conversation privée, vous savez pas comment interagir ou quoi répondre. Bah, vous faites, quel est l'objectif? Ok, passer aux affaires, surmonter une objection, inviter à une présentation, voilà. On parle de quel business? Et vous mettez la conversation. C'est-à-dire, voilà, c'est Martine, 30 ans, ça fait 2 mois qu'on discute, voici ses derniers messages, mais je sais pas quoi répondre à ça. Il va vous tendre et va vous dire, j'ai des exemples, voilà, j'ai Franck qui veut pas venir à la présentation que je dois faire. Bah, Franck répond, je comprends que ce n'est pas, blablabla. Il va vous trouver ça si précieux, quoi. Il va vous donner des suggestions de réponses pour vous sortir du piège. Et la dernière, pour finir, vous avez ChatGPT compris dans l'abonnement, et c'est ChatGPT illimité. Donc il est sur la petite valise à gauche, My AI discussion, et c'est ChatGPT qui est compris dans l'abonnement. Donc du coup, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, c'est ChatGPT, il répond à tout, et c'est ChatGPT 4o, c'est la dernière version. Et voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, j'allais dire ce soir.